une autre session plutôt de yoga cette fois-ci. Donc, on va commencer cette séance par se mettre en tailleur. Continuez à être bien assis sur votre chaise si vous êtes sur une chaise. Et on va commencer des spirales. Des spirales pour aller travailler l'énergie du corps. Alors, aucune indication dans les spirales. Si vous avez envie que ce soit un peu plus que votre bassin qui tourne, vous pouvez laisser aller. On va dans le sens horaire. Donc, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, à gauche, devant, à droite, derrière, et toujours dans le respect de votre corps. Si vous avez envie de lâcher un peu votre tête, vous pouvez, ou si vous avez envie de garder votre sommet du crâne bien étiré, c'est vous qui le sentez. Essayez de détendre tout votre corps à travers cette pratique. Voilà, on est plus dans le lâcher prise là. Voilà, lâcher prise, on va aller plus loin dans l'énergie tout à l'heure. Là, juste, on relâche. Donc, vous pouvez vraiment tout relâcher sans aller trop vers l'arrière, sinon vous allez aller sur vos cervicales, c'est pas le but. Relâchez juste. Voilà. Donnez-vous ce temps pour vous. Accordez-vous un moment de détente. Vous pouvez imaginer expirer en avant, inspirer en haut. Alors souvent dans le yoga ou dans le qigong, on va faire des exercices, des mouvements qui sont sensiblement pareils. Et à la fois, c'est l'intention qui va changer toute la donne. Là, vraiment, on cherche à détendre. Et puis, on va revenir une fois là-haut dans une posture neutre. Je vous invite à toujours garder les yeux fermés et à observer les mouvements, les sensations à l'intérieur de votre corps. Et puis on va aller dans l'autre sens, expirez bien, inspirez, on va à droite, devant, à gauche, vers le haut. Vous pouvez lâcher complètement tout le haut de votre corps. Donc on est dans le sens antéhoraire. Relâchez. Utilisez votre respiration pour détendre votre corps. J'inspire vers le haut, j'expire, je relâche devant. Une dernière fois. Et quand vous êtes vers le haut, restez en posture neutre. Le menton légèrement rentré, la nuque est longue. Vous êtes bien assis sur vos ischions. Les lombaires sont détendus, allongés aussi. Les épaules déposées dans les mains.
Et le sommet de votre tête tiré vers le ciel. Et puis on va aller s'installer un petit peu à quatre pattes. Alors, bien ancré dans le sol, donc vous devez avoir vos 4 points d'appui. Les genoux sont dans la ligne des hanches. Voilà. Les poignets des épaules. Le dos est très allongé. Voilà. Ensuite, vous allez prendre conscience de vos mains. Vous allez bien écarter vos mains, comme des soleils. Et vous allez amener vos index parallèles l'un à l'autre. Votre poids du corps est complètement réparti entre vos mains, vos genoux. Je vous disais donc, inspire, regarde devant, expire, le regard se pose vers le nombril. Le Shavash, le fameux Shavash en yoga Kundalini ou en yoga tout court. Alors pour ceux qui sont assez à l'aise avec leur courbure de colonne vertébrale, vous pouvez amener le regard un peu plus haut, mais restez juste par rapport à votre corps. Encore une fois, si vous voulez améliorer votre souplesse, c'est pas en allant très très loin tout de suite, c'est en allant régulièrement un peu plus loin. N'allez pas dans votre zone d'inconfort. Si c'est juste là et tout est juste. Écoutez les sensations de votre corps. J'inspire vers le haut, j'expire, j'arrondis le dos. Et c'est pareil, chacun son rythme. Si on a qui ont envie d'être dans un mouvement très très lent, très très doux, vous pouvez. Excellent mouvement pour aller travailler l'énergie dans toute la colonne. Et vous pouvez expérimenter. Si votre corps demande un peu plus de rapidité, allez expérimenter le mouvement plus rapide. Restez toujours en lien avec votre inspiration vers le haut et expiration vers le bas avec le nez. Et si par contre aujourd'hui vous avez envie de quelque chose de très très doux, restez dans un mouvement très très doux, très très ample, toujours avec votre respiration. Dernière inspiration, expiration. Vous allez revenir en posture dos neutre. Venez vous asseoir au niveau de vos fesses sur vos talons. Tous ces temps où on observe, où on attend que les choses se reposent à l'intérieur, ce sont des temps d'intégration où vous laissez l'énergie circuler là où elle a envie d'aller, là où on a été mobilisé. L'énergie est libre et intelligente, elle sait où aller. Et à travers tous les mouvements, en fait, c'est ce qu'on fait. On essaie de débloquer les zones
pour permettre à l'énergie d'aller circuler dans les zones où plus vous allez vous laisser le temps d'intégrer, plus vous allez permettre à l'énergie de faire son travail. Votre colonne vertébrale est droite, allongée. Plus vous serez bien axé dans votre corps, plus l'énergie sera harmonieuse à l'intérieur. On va alterner un petit peu pour ne pas faire que du quatre pattes et je vais vous proposer une torsion qui est assez complète. Donc on va aller inspirer, les mains les paumes de main se font face et c'est votre regard qui va vous amener la torsion vers la gauche. Donc vous allez expirer, tourner le buste, le regard vers la gauche et ramener vos mains comme si vous faisiez des cercles autour de votre axe. Inspire, reviens au centre. Expire, le regard porte tout votre buste vers la droite. Inspire, reviens au centre. Alors, dans un premier temps, observez bien tout ce qui se passe. Faites un mouvement plutôt lent. Les torsions amènent l'énergie dans le foie, la rate pancréas, l'estomac, évidemment les surrénales, les reins aussi. Les bras se lèvent en premier, le buste tourne en deuxième. Le buste tourne en premier, les bras descendent en deuxième. Voilà, c'est le mouvement. Bras, buste au centre, buste à l'arrière, bras descendent. Bras remontent, buste, buste, bras descendent. Voilà. Dans votre inspiration, les bras montent. Le buste vient au centre. Dans votre expiration, les bras et le buste descendent. Ensuite, vous pouvez un peu plus lier votre mouvement, seulement si vous le sentez. Y aller un peu plus rapidement si vous voulez. Donc, votre sangle abdominale est bien engagée, le périnée Mula Bandha. Mais si vous voulez rester à un mouvement plus lent, vous pouvez. Dernier mouvement à gauche et à droite. Et revenez au centre. Les paumes de main redescendent jusqu'aux cuisses, le long du corps. Observez bien tout ce que ça fait circuler à l'intérieur, votre colonne aussi. On va aller sur notre cou maintenant. On va aller vraiment monter les épaules au maximum et on va amener notre oreille sur l'épaule gauche pour vous. En arrière, toujours avec les épaules bien montées et jusqu'à l'oreille gauche ou droite pour vous sur l'épaule. Voilà, à nouveau en arrière, sur votre épaule. Voilà, restez bien. Plus vous allez monter vos épaules, plus vous allez soulager vos cervicales et permettre à vos cervicales de ne pas avoir mal. Voilà, et en plus, c'est une bonne façon d'aller masser l'arrière du dos. Alors si évidemment c'est un mouvement qui vous fait mal, je vous propose d'attendre le prochain mouvement tranquillement. Une dernière fois. Et puis, vous allez passer de votre épaule, monter la tête et seulement après baisser les épaules. Restez au centre, respirez.
Puis on va passer en posture du tailleur ou sur une chaise ou sur un banc de méditation, peu importe. Et on va faire Nadi Shodhana, la respiration alternée. Alors, Nadi Shodhana consiste, c'est une respiration en pranayama, en yoga. Donc la mudra déjà, c'est je vais coller mon pouce de la main droite sur la narine droite et l'annulaire et l'auriculaire de ma main gauche, de ma main droite, pardon, sur ma narine gauche. Je vous montre, hein. Voilà. Et on va aller alterner. Donc on va commencer un cycle. Un cycle, c'est j'expire à gauche, j'inspire à gauche. Je bouge à gauche, j'expire à droite, j'inspire à droite. Je bouge à droite, donc ça c'est un cycle. J'expire à gauche, j'inspire à gauche, je bouge à gauche, je libère à droite, j'expire à droite, j'inspire à droite. Pour ceux qui connaissent, allez-y. Pour ceux qui ont besoin d'être guidés, je vous guide. Expire à gauche. Inspire, bouche à gauche, libère à droite, expire à droite. Inspire à droite. Libère à droite. Pardon, bloc à droite, libère à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc à gauche, libère à droite, expire. Inspire. Bloc à droite, libère à gauche, expire. Inspire. Bloc, libère, expire. Inspire. Bloc, libère, expire à gauche. Inspire à droite. Bloc, libère à droite, expire à droite. Inspire à droite. Et à partir de là, je vous laisse faire. Vous pouvez me regarder pour faire. Chacun dans sa respiration. Vous pouvez fermer les yeux. La nuque est longue, la colonne est bien droite, vous êtes bien assis dans vos racines. Vos branches bien vers le ciel. Et on va terminer par une expiration à gauche. Relâche la mudra. Les mains viennent se poser sur les cuisses. Les épaules sont complètement détendues. La nuque est longue. Observe la respiration dans les deux narines. Nadi Shodhana, la respiration alternée est faite pour harmoniser les énergies lunaires et solaires dans le corps. C'est une méthode très efficace pour se recentrer aussi, pour apaiser, pour dissiper les brumes qu'on peut avoir de temps en temps, les sensations de lourdeur dans la tête. Et vous pouvez faire cette respiration, ce pranayama, le plus longtemps que vous voulez. L'idée, c'est de commencer un cycle. Expire, inspire à gauche. Expire, inspire à droite. Ça, c'est un cycle. Et de faire autant de cycles que vous voulez et de terminer par une expire à gauche. Vous pouvez ouvrir les yeux. Belle pratique.